Un, deux, trois. Comment dire, j'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Un confrère du Nouvel Obs, vous avez dit moi je fais les boueurs, je ramasse Baudelaire. C'est-à-dire, en gros, hop, je remonte, je sais pas, 1850, crac, voilà. Ça c'est plus général, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on appelle la chanson française, je pense faire partie des 2-3 dernières générations de ce qu'on pourrait appeler les chanteurs français, avant qu'on bascule dans le folklore. Et je pense qu'on aura une culture de chansons françaises du folklore. Je pense qu'on aura une langue dominante et je pense qu'il y aura une variété internationale d'essence anglaise qui inondera le monde entier. Les gens en Chine, ils chantent tous en anglais, qui inondera le monde entier. Et il y aura une folklorisation dans les chanteurs auvergnats, les chanteurs un peu en français, les chanteurs ceci, cela. Et donc, je suis de la presque dernière ou avant-dernière génération de chanteurs. Les autres seront... Je pensais pas que ça irait aussi vite. Je pensais pas que les 15-25 ans chantaient déjà tous en anglais. La crinière pousse au lionceau. Le sexe imaginaire dans le cerveau. Je rêve dans ta langue invincible. Au voyageur moderne, incorruptible. Je suis Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Ma génération ne mûrira pas. Même en floraison éphémère de lilas. J'ai une vie de voleur pénitent. Je flirte avec l'ombre trompeuse d'autres talents. Je suis Johnny, Johnny. Johnny Frenchman. Oh Johnny, Johnny. Oh Johnny, Johnny French. Oh je suis Johnny, Johnny. Ah Johnny Frenchman. Oh Johnny, Johnny. Oh Johnny, Johnny French. La jungle intérieure, la mer en feu. Une inspiration d'impuissance et de cafard. C'est la guerre de 100 ans inachevée. J'ai le complexe dit du perroquet. Oh, je suis Johnny, Johnny. Oh, Johnny.
Donc, j'ai vraiment l'impression d'être un éboueur. J'ai l'impression que la noce est terminée. Il est 5 heures du matin, tout le monde est couché, vautré de partout. Et j'arrive avec mon sac poubelle et je ramasse ce qui traîne. Un petit bout de Baudelaire, un bout de ceci, un bout de cela. Donc, je suis l'éboueur de la fin des temps. L'essentiel de la vigueur de notre langue, j'ai l'impression que les forces vives se dissipent en moi. Et quand je mourrai, il n'y aura plus de forces vives et il n'y aura plus que du folklore. Éboueur, c'est pas mal, il faut bien des éboueurs aussi. On ne sait jamais comment ça se passe aussi. C'est-à-dire que ce discours non, catastrophiste. Si on sait comment ça se passe. On sait que la puissance culturelle, c'est une puissance politique et économique. Si vous n'avez pas la puissance politique et économique, vous n'avez pas la puissance culturelle. Pourquoi tout le monde est sur les Grecs? Pourquoi tout le monde est sur la langue américaine? Pourquoi bientôt tout le monde sera sur les cultures chinoises? Pourquoi tout le monde était sur le latin et la culture romaine? Non. Pourquoi est-ce que tout le monde au 19e et sur la culture française? C'est tout, parce que quand vous avez la première industrie, la première armée, Oui. Votre culture devient prioritaire aussi. Quand vous devenez un pays de nabos, on est au Liechtenstein. Et encore, apparemment, au Liechtenstein, ils sont plus marioles. Soyez courtois avec les gens de Ils Liechtenstein. sont plus marioles que nous. Non, bien sûr, mais c'est pas non plus. J'en fais pas, ça m'empêche pas de dormir, mais je pense que c'est effectivement comme ça. En même temps, ça vous déplaît pas entièrement de pouvoir dire je suis le dernier chanteur français. Chaque philosophe va être le dernier penseur et Voilà. chaque chanteur va être le dernier. C'est-à-dire, j'espère bien, j'ai un côté Taras Bulba sûrement, c'est-à-dire, j'espère bien que rien ne repoussera derrière moi. Ça fait partie de l'orgueil et de la vanité des artistes. Ça. J'aime bien que vous ayez dit Taras Bulba parce que généralement on la colle à Attila. Oui, mais mais enfin. Les deux peuvent se retrouver. Ça C'est brûle plus derrière joli eux. Taras Bulba. Vous nous aurez mâche potétifié, bientôt smash popo disposé, du bon boulot gnafié, allez twist à Saint-Tropez, nous voilà tous bien ringarnisés, imitant Dali danifié, du bon boulot gnafié, allez twist à Saint-Tropez. Encore qu'enfant, Johnny Vacances, c'est Elvis Presley. C'est vous dire aussi, c'est un succès. Vous les avez bas, la jodifiée, en 3 coups angolénifiés, du bon boulot gougnafié, allez twist à Saint-Tropez. On passerait 100 ans à marronner, à s'en ne rester ni niquer, à s'en pas mimifier, allez twist à Saint-Tropez. Encore qu'enfant, Johnny Vacances, c'est Elvis Presley. C'est vous dire aussi, c'est un succès. Vous nous aurez mâche potétifié, bientôt smash popo disposé, du bon boulot gougnafié, allez twist à Saint-Tropez. On passerait 100 ans à marronner, à s'en ne rester ni niquer, Mitterrand, Chirac, Kéké, allez twist à Saint-Tropez. Encore qu'enfant, Johnny Vacances, c'est Elvis Presley. C'est vous dire aussi, c'est un succès. Quel est le premier titre que vous proposez
composiez et qui n'était pas encore accepté. C'est Si je devais manquer de toi. Ouais, c'était un évidemment. premier 45 tours. Et à ce moment-là, on vous disait non, certains ne Là, je croyaient me pas. suis fait jeter avec cet album-là chez Enoton. Pendant un an, je me suis fait jeter de toutes les maisons de disques. C'est-à-dire qu'on me disait à chaque fois, ça peut pas marcher ce truc-là, il n'y a pas un seul 45 tours là-dedans. J'ai bien connu toute la timidité et cette espèce de frilosité qu'a pris le français, que le français a pris, comme si on était toujours assommé par le passé, et à chaque fois ils sont là en train d'avoir des états d'âme pas possibles avant de signer de nouveaux artistes. C'est très une sorte de... C'est très énervant quand on est artiste et quand on est pris dans ce bise. Une sorte de méfiance à l'égard de tout ce qui est atypique, tout ce qui est singulier au début. Voilà, exactement. Et puis presque, ce qui est le plus énervant, je crois, c'est une grande méfiance envers ce qui est français. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qui est extrêmement français, moi si je dis, moi je suis d'une lignée de paysans auvergnats, j'habite en Auvergne, j'ai une ferme, je fais mes chansons, machin, tout ça, d'un seul coup, boum, vous tombez dans une catégorie, la catégorie du cutéreux, où on se dit comment est-ce qu'on va s'en sortir. Tiens, en français, ça voudrait dire quoi pour vous, être français ? Ah, bonne question. C'est pour ça que j'ai voulu appeler l'album Il Francese. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Vu l'échec de l'Europe, il est extrêmement difficile de revenir à la case de départ et de dire je suis français, je suis un chanteur français. Je pense que les temps qui viennent ne me plaisent pas du tout. J'aurais aimé être un chanteur européen et être une vedette européenne. Je pense qu'il faut rester j'aime pas le ressassement en musique. Et j'ai bien peur qu'on parte vers du ressassement. Et le ressassement, c'est pas bon. Il y a qu'à voir, je sais pas, Kalsoum en Égypte, par exemple, le ressassement depuis 70 ans, c'est pas bon pour la musique. Et c'est pas bon pour les mentalités non plus. Donc je crains le ressassement. Mais l'échec de l'Europe, indirectement, ça va nous coûter très très cher, je pense. À nous, les artistes français. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. À moins de prendre un détour, un regard extérieur, un regard neuf, un regard d'étranger, en fait, ce que vous faites en italien avec Il Francese. En quoi est-ce que ce déplacement du regard, ça a été un besoin pour vous ? Pour mieux comprendre quel genre de Français je suis. Parce que c'est ça dont il s'agit, c'est toujours une réflexion presque ontologique. Quel genre de Français je suis et qu'est-ce que je chante ? Et est-ce que c'est utile ? Est-ce que je suis un chanteur utile ? Est-ce que je suis utile à moi-même ? Est-ce que je suis utile à la société ? Et comment est-ce que je peux régénérer mon envie de bien faire ? Est-ce que c'est possible d'avoir un regard d'étranger sur soi-même et sur sa musique ? Ah oui, ouais. Moi j'y arrive bien. Il faut tout oublier, c'est ça ? C'est ça. Capable d'oublier. Dans la rivière de Castaouchi, j'ai parlé à la bête. Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? En 1163, l'ordure leva le pont-levis. Mon cœur est mort de froid. Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie?
Bavière à minuit. Je lui ai bouffé la cervelle. Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? En 118 abeilles sur les monts des neiges m'a souri. Mon espérance est vaine. Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait? De mon espèce ne trouve jamais de logis. J'ai dû porter la peste. Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Te souviens-tu, ma belle, quand le dernier bateau est parti? J'ai regardé le ciel. Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait pour Frankie? Que n'aurais-je pas fait